Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Le Miroir. Le film est réalisé par Marc Joly-Corcoran et met en vedette Normand Dano, Elia Saint-Pierre, Tatiana Zinga-Botao, Lise Roy, Bénédicte Descaries, Guillaume Cyr, Bruno Piccolo et Jacqueline Van Desguire. Il est distribué par les studios Film Option International et vous pouvez le voir en salle à partir du 21 mai 2021. Jean n'a pas vu sa mère depuis 5 ans. Quand il apprend la nouvelle de son décès, il prend l'avion pour se rendre en Belgique et s'occuper de la succession. En lisant le testament de sa mère, Jean apprend qu'elle lui a légué un miroir antique du 19e siècle ayant été passé d'une génération à l'autre dans la famille. Toutefois, à son arrivée, le miroir n'est plus dans la maison de sa mère. Le Miroir est un film particulier, tout d'abord parce qu'il est semi-autobiographique. En effet, le réalisateur Marc Joly-Corcoran a écrit le scénario à la suite du décès de sa mère en 2010. Le récit partage quelques points communs avec le vécu du réalisateur. Celui-ci affirme d'ailleurs que l'écriture du long-métrage fut thérapeutique pour lui. Une autre particularité du film est qu'il fut tourné avec un budget de seulement 50 000 $. Un détail qui ne paraît pas du tout dans le film de Marc Joly-Corcoran, qui lui a lui-même autofinancé, produit, réalisé et écrit son long-métrage. Le Miroir fut une agréable surprise pour moi. Dès les premières minutes, je me suis senti investi par le long-métrage et la quête de Jean. Bien que le film soit plutôt lent et qu'il y a plusieurs moments sans dialogue, le réalisateur réussit à investir le public et à donner un ton d'enquête et de mystère à son récit. Marc Joly-Corcoran laisse l'intrigue se dévoiler petit à petit dans son film. D'ailleurs, il utilise très bien le miroir antique pour permettre aux spectateurs de voir des tranches du passé, comme l'enfance de Jean ou de sa mère. En effet, pour ces scènes de flashback, le cadre de l'image est réduit et de forme rectangulaire pour donner au public l'impression qu'il est témoin des événements du passé à travers le regard de cette antiquité. J'ai bien aimé l'originalité de cette idée, mais le concept devient parfois lassant lors de plus longues scènes pour la simple raison que le cadre est très mince. Normand Dano livre une excellente performance. L'acteur arrive à s'imprégner de son personnage dès ses premières scènes. L'auditoire va rapidement se lier à lui et à sa quête grâce à la capacité de l'acteur de transmettre les émotions de son personnage. J'ai beaucoup aimé le jeu de Tatiana Zinga-Botao dans le rôle de Juliane. Elle est une actrice que j'ai vue à quelques reprises à l'écran et je l'apprécie de plus en plus à chaque fois. J'aime beaucoup la vie qu'elle donne à ses dialogues, particulièrement lors de la scène du souper avec Jean. Bruno Piccolo et Jacqueline Van Desguire, qui interprètent respectivement l'ex-mari de la mère de Jean, Fabrice, et la mère de celui-ci, sont peut-être des personnages manquant un peu nuance. Toutefois, ils arrivent parfaitement à susciter la colère chez le public dans leurs interactions avec Jean, plus spécialement la mère de Fabrice qui est particulièrement désagréable. Malgré le mince budget, le réalisateur arrive bien, grâce aux costumes et au décor, à faire ressentir le changement d'époque lors des scènes vues à travers le miroir. Il y a d'ailleurs plusieurs belles images dans le film, dont celle de l'affiche cachant divers effets de miroir. La musique signée Patrick Crouchian est un autre bon point du long-métrage. Le compositeur arrive à créer l'atmosphère sonore désirée à travers son utilisation de synthétiseurs et d'instruments à cordes. Pour conclure ma critique, Le Miroir est un film unique, différent et surtout émouvant. À l'aide du jeu de l'acteur Normand Dano, le réalisateur Marc Joly-Corcoran est en mesure d'investir le public dans la quête de son personnage principal du début à la fin. Certains pourraient critiquer la lenteur du récit, mais je sens que le caractère intimiste de ce drame fait oublier ces moments. C'est un film que j'ai bien aimé et que je vous recommande. Sa nature réflexive ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est un petit film qui mérite l'attention et que j'aimerais bien revoir. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.